À retenir dans l'actualité sportive du week-end, tout d'abord l'élimination de l'Épinal Hockey Club à l'issue du dernier match de la série des quarts de finale des playoffs ce dimanche soir à Cholet. Les Verts et Noirs menaient 3-1 à la fin du deuxième tiers avant de s'écrouler dans la dernière période et de s'incliner 5-3 au final. Fin de saison pour le HC, Cholet retrouvera Nantes en demi-finale alors que Brest sera opposé au Mont-Blanc. Invaincu depuis 5 rencontres, mais tenu en échec lors de ses 2 dernières sorties, le SAS Football a retrouvé le chemin du succès samedi soir au stade de la Colombière. Les Boutons d'Or ont mis tous les ingrédients dès l'entame, mais en l'absence de plusieurs attaquants, il leur a manqué un brin de réussite ou de lucidité pour concrétiser leur domination en première période face à la jeune réserve du FC Metz, à l'image ici de Djalil Moustaïd. Les Grenats, eux, ne se montreront dangereux qu'à 1 ou 2 reprises sur le but de Jérôme Idir au tout début de la seconde période, mais aussi sur cette faute qui vaudra à Marc Laurent, touché à la cheville, de rejoindre les vestiaires prématurément et aux Messins d'être réduits à 10. Dans la foulée, à la 55e minute, les Spinaliens vont trouver l'ouverture. Mis sur orbite par Arthur Vallon, Ismaël Camara trouve la lucarne du plat du pied, 1-0. L'attaquant guinéen, servi cette fois par Sébastien Chéré, après avoir éliminé son vis-à-vis, doublera la mise à la 88e minute. 2-0, victoire logique, la parole est au buteur, Modeste. Oui, c'est vrai, un doublé, mais bon, c'est pas le plus important c'est l'équipe, c'est ce que tout le monde a donné. J'étais tous investis, compris le staff, tout le monde, les supporters qui sont là, ça fait plaisir. En continuant comme ça, on pourra réussir à être sur le podium. 5e, Épinal ne pointe qu'à 2 longueurs de la 3e place, suite le 9 avril chez un mal classé, Schiltigheim. A noter un échelon en dessous, en National 3, la défaite de l'ES Taon 3-1 face à la réserve de 3, renforcée par des pros de l'Estac. Match nul 2 partout pour l'US Raon chez celle de Strasbourg. Allez, on lui pète Souka. Il ne fallait pas se louper et les Spinaliens ont plié l'affaire vite fait, bien fait samedi soir face aux jeunes du Centre National de Volleyball au gymnase Viviani. 3-0, 25-16, 25-21 2 fois. Dans cette poule de play-down, ultra dense, les jaunes et bleus sont toujours 6e et premiers relégables, mais à égalité avec Amiens 5e et Caudry 4e et à seulement 4 points du leader Belin. Suite dans 2 semaines à Grenoble 7e. À noter toujours en élite une nouvelle défaite des Louves de Saint-Dié, cette fois au tie-break face à Rennes. Les Déodaciennes pointent désormais à 8 longueurs de l'ogre Levallois qu'elles iront défier dans 15 jours. À noter en National 2, la victoire du CAM 3-0 à Villejuif et la défaite de l'AS Gérardmer sur le même score face à Mulhouse. Bonne ambiance ce dimanche matin au parc du Château d'Épinal pour le retour après 2 ans d'absence. Crise sanitaire oblige du trail des terroirs vosgiens, 17e édition, toujours organisée par la Chambre d'agriculture avec le soutien de l'Athlé Vosges pour la partie course à pied. C'est d'ailleurs le sociétaire de l'AVEC Benjamin Paulin, grand favori ici en rose, qui s'est imposé sur le trail de 21 km pour 600 mètres de dénivelé positif. Un parcours de 11 km était également proposé. Les 2 formats ont rassemblé environ 600 coureurs, un peu moins que les années passées en ce qui concerne le trail, mais la manifestation a réuni au total près de 5100 participants à travers ses randos VTT et ses marches dégustation pour éliminer 2 courses nature au choix à suivre dimanche prochain 3 avril, le trail des Luthiers à Mirecourt ou le Médiane Trail à Moyen-Moutier. 1 minute d'applaudissement ce dimanche en ouverture du derby entre le REG et le SDRB après le décès en début d'après-midi d'une crise cardiaque d'un joueur vétéran de 58 ans originaire de Saint-Avold durant un match amical sur la plaine de Soba. La question du maintien du match s'est posée, mais le coup d'envoi a bien été donné entre Épinal-Golbet en bleu et Saint-Dira en Baccarat en rouge. La confrontation entre les 2 meilleures équipes du département qui évoluent en promotion d'honneur sur la 8e division française a tourné à l'avantage des Déodaciens qui se sont solidement imposés 23-7. Quelle perspective pour les 2 équipes et la discipline dans les Vosges, 10 jours après le Grand Chelem des Bleus et à 1 an de la Coupe du Monde en France. Autant de questions et de réponses à venir ce lundi soir dans l'émission Côté Sport avec Yannick Salzman, président du SDRB et du comité des Vosges de rugby, Thomas Bourguignon, dirigeant du RAEG et Anthony Perchat du service des sports de Vosges Matin. Première diffusion à 19h.